la question, c'était qui encore? Madame Naon, non? Elsa Naon, si j'ai bonne mémoire. Si c'est bien vous, n'hésitez pas à revenir. Bon. Oui, Madame Naon est de retour, mais il y a aussi 4 personnes qui avaient déjà la main levée. Après, je ne sais pas trop. Comme j'ai dit, vous pouvez baisser la main en fait si vous estimez que c'est... ouais, sinon, bon, on va revenir. On commence déjà par écouter Madame Naon. Oui, Madame Naon, allez-y. Allô? Oui, allô. Oui, Madame Naon, allez-y. C'était, c'était à propos des bornes supérieures, bornes inférieures. Lorsqu'on dit de démontrer, par exemple, que sup de C égale sup de A plus sup de B là. Ok. Donc, donnez-moi juste une seconde. Ok. Donc, bonne supérieure, bonne inférieure, majorant et minorant. Bon, il y a encore des mains levées. On va écouter ces personnes-là et puis après on reviendra ajouter s'il y a des choses à rajouter. Monsieur Loukman, allez-y, on vous écoute. Monsieur Loukman est parti. Donc, j'ai dit, il faut bien renommer vos profils. Nommez bien vos profils. Donc, Salvador, allez-y. Monsieur Salvador aussi. Vous pouvez ouvrir votre Bonjour, micro, monsieur. allez-y, oui, bonjour. C'était à propos de votre démonstration sur la réflexivité, l'antisymétrie et puis, bon, la transitivité. En fait, moi, je trouve que la relation laquelle est réflexive. Parce que quand on Quelle prend relation? ce que vous avez démontré là, sur la x inférieure ou égale à, sur x inférieur ou égal à x va équivaloir à dire que x strictement inférieur à y ou bien ou bien x égale à x. Donc, selon moi, comme x peut être égal à x, bon, dans ce cas-là, on peut dire que c'est réflexif, quoi. Comme c'est inférieur ou égal, Mais qu'est-ce ça veut que... dire que ça peut être égal. Mais après la question que votre intervention suscite là, c'est de savoir est-ce qu'on se suit? Est-ce que vous suivez ce qu'on est en train de dire? Cette relation-là, je n'ai jamais dit qu'elle n'est pas réflexive. Et je l'ai même écrit ici. La relation inférieure ou égale, elle est réflexive, antisymétrique et transitive. On conclut donc qu'elle est une relation d'ordre. Donc, c'était strictement inférieur dont vous parlez. Donc, je me suis mélangé vers la fin alors. Ok. Donc votre intervention est sans objet, c'est ça? Parce que si on vous retourne la question, qu'est-ce que vous direz? Il est parti. Ok, donc j'espère que c'est assez clair. Monsieur Abdoulaye Kouanda, oui, allez-y. Monsieur Abdoulaye Kouanda, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bon, j'avais déjà pris la parole, mais vous avez dit comme ce n'était pas à propos de la même question de revenir plus tard. Ok, Donc, sur la même... allez-y. C'est à propos de la question de la sœur. Oui. Elle dit elle ne comprend pas la partie où on parle de... On dit de montrer sur... Elle parle de l'exercice 2 où on dit de montrer si sub de A inférieur ou égal à sub de B. Et moi, à propos, je pense que les parties où on parle de bonnes supérieures et bonnes inférieures, on ne peut pas les détacher de la partie où on parle de majorant, minorant et puis des ensembles bornés. Une fois que tu comprends la partie où on parle de majorant, minorant, le maximum, minimum et puis un ensemble est borné, logiquement, si tu as bien compris cette partie-là, tu peux bien t'en sortir sur les sites où on parle de bonnes supérieures et inférieures. Parce que d'abord, même la définition de bonne supérieure, on dit la bonne supérieure, c'est le plus petit majorant d'un ensemble. Donc, logiquement, tu vois que déjà, le majorant revient ici. Et du côté de la bonne inférieure, une fois que tu parles de bonne inférieure, donc c'est le plus grand minorant d'un ensemble. Donc, logiquement, si elle prend les sites et puis elle remarque
les majorons, les minorons. Et puis, l'énoncé de l'exercice, on parle de et l'ensemble borné, A et B sont bornés. Là-bas, on dit que A et B sont bornés. Donc, selon la division d'un ensemble borné, c'est lorsque l'ensemble est à la fois majoré et minoré. Donc, si elle essaie de mettre toutes ces définitions en exercice, elle va pouvoir s'en sortir. C'est ce que je voulais ajouter à propos des bornes supérieures et puis inférieures. Ok, merci. Donc, on va écouter peut-être les autres. Madame, là, on va revenir. On va écouter les autres aussi. Monsieur Abdoulaye Kwanda, c'est vous qui venez de vous exprimer, non? Oui, oui, monsieur. Ok, c'est bon. Très bien. Très belle intervention. On va écouter les autres. C'est qui encore? Monsieur Pasco Abdou. Allez-y. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur Pasco. Oui, ça va très bien. En fait, c'est pour répondre à la question de la dame là. Pour parler de choses, comme elle a dit que montrer que sup de A est égal à sup de B plus C ou bien c'est quoi là. D'abord, il faut, si on donne ça d'abord, c'est-à-dire qu'ils ont déjà considéré en haut que A est égal à B plus C. Hey. Si A est... Ce que vous dites, c'est quoi? Attendez, hein. Bon, vous avez la main levée, donc naturellement, je vous interroge pour écouter ce que vous avez à dire, c'est le minimum. Mais en fait, je n'aimerais pas qu'on se mette à résoudre cet exercice-là ici. D'ailleurs, je pensais que c'était dans le support de cours. Avec l'intervention de M. Kouanda, je comprends que c'est un exercice ça fait partie des TD. Oui, la question qu'elle a posée là, il n'y a pas ça dans le cours exactement comme ça, mais c'est dans le TD là. Ok. Bon, donc, si on veut se mettre à répondre à ces problèmes-là ici, est-ce qu'on va finir, même si c'est pas mauvais? C'est pas mauvais, mais... Attendez, on écoute encore quelqu'un d'autre pour voir, avant de revenir à ça. Parce que vous êtes en train de proposer déjà une résolution du problème. Délégué, on vous écoute, oui. Ma préoccupation, c'était au niveau de la densité, au niveau de la démonstration. J'ai essayé de comprendre, mais je n'arrivais pas totalement à bien saisir le message. Ok, donc restez là. On va revenir à votre question. On écoute aussi Monsieur Mahamadi. Renommez bien vos profils, s'il vous plaît. Monsieur Mahamadi, allez-y. Délégué, vous restez, vous pouvez garder la main levée. Monsieur Mahamadi, c'est ça? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Votre matinée. Je vais bien, merci. Moi, ma préoccupation, c'était au niveau des démonstrations des relations là. Où j'avais quand même une proposition. Si on dit que X est en relation avec Y, ça veut dire X inférieur ou égal à Y, et Y inférieur ou égal à X. Est-ce que du moment que la notion inférieure ou égale à X inférieur ou égal à Y était déjà partie, est-ce que de l'autre côté, on ne peut pas utiliser Y supérieur ou égal à X pour que l'égalité soit vérifiée? Je ne comprends pas ce que vous dites. Un peu plus en haut, où on avait démontré la relation d'ordre inférieur là. Qu'est-ce qu'on a démontré? Là, vous avez dit que si X, voilà là où il y a le vert, X inférieur ou égal à Y, et Y inférieur ou égal à X. Du moment que X est inférieur ou égal à Y, est-ce qu'on ne pouvait pas écrire que Y supérieur ou égal à X pour que X soit égal à X, Y? Hey! Faites attention à ce que vous dites. Hein. Oui. Ok.
X inférieur ou égal à Y